Bonsoir tout le monde. On va continuer avec la notion de limite. Cette fois, nous allons voir les diverses propriétés et en rapport aux limites. Okay. Nous allons voir suivant 3 angles. Limite d'une somme, limite d'un produit, limite d'un quotient. Donc, dépendamment de la limite respective à chaque fonction, somme yo kaba en bagay et produit yo kaba en bagay et quotient yo kaba yo bagay. Donc, allons-y rapidement. Ici, on va voir les deux paramètres qui sont importants. C'est limite f de x quand x tend vers alpha et limite g de x quand x tend vers alpha. Donc, il y a différentes valeurs que limite ça prend et puis pour nous déterminer limite somme. Donc, allons-y. Eh bien, le limite f by l, limite g by l prime, eh bien, limite somme c'est l plus l prime. Le limite f c'est l, limite g c'est plus l'infini. Donc, forcément, quand on fait l plus l'infini, ça donne encore plus l'infini. Plus l'infini plus 10, plus l'infini plus 1000, plus l'infini moins 50 000, plus l'infini. Parce que plus l'infini, c'est un nombre infiniment grand. Ok? Il peut grand passer n'importe quel nombre. Ok? Donc, allons-y. Quand on a L et puis moins l'infini, donc suivant la même logique, c'est encore moins l'infini. Quand on a plus l'infini plus l'infini, c'est encore plus l'infini. Quand on a moins l'infini plus moins l'infini, eh bien ça donne encore moins l'infini. Par contre, quand on a plus l'infini moins l'infini, eh bien plus l'infini plus moins l'infini, c'est une forme indéterminée. Parce que plus l'infini plus moins l'infini, ça nous donne plus l'infini moins l'infini. Et ça, il n'est pas bon 0. Pour qui ça? Parce que nous avons ça en exercice. Plus l'infini, il n'est pas une valeur fixe. Moins l'infini, il n'est pas une valeur fixe. Ok? Parce que infini, en réalité, l'infini, cela veut dire un nombre infiniment grand. Ok? Donc, plus l'infini, moins l'infini, ça ne veut pas être 0. Donc, ça, c'est une valeur indéterminée. Vous verrez ça beaucoup plus facilement dans les exercices. Bon, limite d'un produit, c'est encore la même chose. Quand on a L et quand on a L' pour G, donc on a L par L' pour le produit. Quand on a L supérieur à 0 et plus l'infini, donc un nombre positif par un nombre positif donne encore un nombre positif. Et comme c'était plus l'infini, on a encore plus l'infini. Ok, ça veut dire 2 par plus l'infini, le bon plus l'infini. 4 par plus l'infini, le bon plus l'infini. 5 par plus l'infini, le bon plus l'infini. Et ainsi de suite. Quand on a 1 inférieur à 0 et plus l'infini, donc on a un nombre négatif par un nombre positif, ça donne forcément moins l'infini. Quand on a L supérieur à 0 et moins l'infini, donc on a L qui est positif à multiplier par moins l'infini, ça nous donne moins l'infini. Donc, quand on a L inférieur à 0 et moins l'infini, donc un nombre négatif par un nombre négatif donne forcément un nombre positif. Donc, L inférieur à 0, strictement inférieur à 0, par moins l'infini, ça nous donne plus l'infini. Quand on a plus l'infini, là encore, c'est plus l'infini, produit à plus l'infini. Moins l'infini, là encore, c'est plus l'infini, parce que moins par moins donne plus. N'oubliez pas, moins l'infini par moins l'infini. Je vais me dire 2 moins là, moins par donne plus, au final, il donne plus l'infini. Ok? Et quand on a plus l'infini par moins l'infini, ça nous donne moins l'infini parce que plus par moins donne moins. Maintenant, quand on a 0 et quand on a plus ou moins l'infini, donc ça nous donne une forme indéterminée. Ok, f.i veut dire, dans tous les cas, f.i veut dire forme indéterminée. Ça veut dire, nous ne sommes pas capables qu'on ait effectivement qui ça que là-bas. Et il faut comprendre, et le nous gagne 0. Ok, il y a une différence entre 0 qui est une limite avec 0 qui est le nombre ou bien le chiffre absolu. 0 qui est la valeur nulle, la valeur strictement nulle, on le sait bien, le multiplier par n'importe qui valeur, eh bien, m'a besoin de 0. Mais par exemple, 0 pour limite, cela veut dire quoi? N'oublie pas, puisqu'il s'agit d'une limite, ça veut dire que fonction, c'est pas que la p égale à 0. Non, c'est que fonction, elle tend vers 0. Ok? Le x ont certaines valeurs, lui-même l'a rapproché de 0. Puisque la rapprocher de 0, il ne va jamais égal à 0. Donc, c'est ça que fait. Au final, l'homme prend f là, qui a rapproché de 0, multiplié par plus l'infini, il n'est pas forcément bon 0. Et comme tout, il n'est pas forcément bon plus l'infini. C'est la raison pour laquelle on dit que c'est une forme indéterminée. Bon, maintenant pour le quotient, donc limite d'un quotient, c'est la même chose. Quand on a L et L' différent de 0, donc la limite de f sur g, c'est L sur L'. N'oublie pas, c'est la raison pour laquelle on a dit L' différent de 0, parce que si c'est L' égale 0, nous avons ça là-bas, il est capable de plus l'infini ou bien moins l'infini. Quand on a L sur plus ou moins l'infini, donc ça nous donne 0, parce que pas oublier, nous avons ça. On numérateur, son bail qui est infiniment grand, et bien il est moins 0. Ok? Le moins gagné, on numérateur, son bail qui est infiniment petit. Faut comment ça qui est infiniment petit, hein? C'est pas que par là c'est 0,0001. Non. Par exemple, moins 10 000 ou bien moins 1 million ou bien moins 3 millions, ce sont des choses qui tendent à être infiniment petits. Ok, ça veut dire non seulement il est négatif et puis là tend vers
extrémité gauche de droite numérique. Okay? N'oubliez pas, la droite numérique, c'est comme ça. Donc, un nombre qui est infiniment négatif. Okay? Son nombre qui est quelque part là. Okay? C'est la raison pour laquelle ici, on l'appelle moins l'infini. Ici, on l'appelle moins l'infini. Voilà. OK? Donc, c'est pour vous dire que quand on a L sur moins l'infini, en réalité, ça nous donne moins L sur plus l'infini. Donc, égal à moins 0, égal à 0. OK? Donc, c'est une manière justement de voir comment on peut effectivement traiter la question. Donc, on continue. Quand on a L supérieur à 0 ou plus l'infini sur 0 avec g de x supérieur à 0, parce que quand on dit g de x supérieur à 0, parce que n'oubliez pas la limite de 0, et 0 c'est une limite, donc g qui tend vers 0 pendant que l'y à gauche de 0, l'y qui tend vers 0 tout pendant que l'y à droite de 0. OK? Parce que je suis capable de rapprocher de 0 suivant deux phases, soit que ma gauche de 0, le ma gauche de 0 moins négatif pendant que ma tend vers 0, le ma droite de 0 moins positif. Pas oublier non, le ma des droite numérique là mais si mon valeur qui tend vers 0, c'est soit là, la pour rapprocher, ou bien là, la pour rapprocher. OK? Donc le là, la pour rapprocher de 0 pendant que le négatif, le là, la pour rapprocher de 0 pendant que le positif. C'est la raison pour laquelle on dit ici, quand la limite de g c'est 0, quand g de x est strictement supérieur à 0, donc g de x positif, même si la tend vers 0, donc L sur 0 nous donne moins l'infini. OK? Parce que pas oublier non, on bagaille sous on nombre, son bagage qui tend vers 0, nous te dit que le bagage est infini. Mais là, la ban moins l'infini, parce que L inférieur à 0, il est négatif, sur un bagage qui tend vers 0 qui est positif, donc il ban moins l'infini. A l'inverse, L supérieur à 0 ou plus infini, son bagage qui tend vers 0 et qui est négatif, il ban encore moins l'infini. OK? Ensuite, L inférieur à 0 ou moins l'infini, sur 0, avec g de x inférieur à 0, donc on a moins sur moins, ça donne plus. Donc quand on a moins par moins, ça donne plus. Quand on a moins sur moins aussi, ça nous donne plus. OK? Et maintenant, quand on a 0 sur 0, c'est-à-dire les limites f bam 0, les limites g bam 0, ça c'est une forme indéterminée. Vous allez voir pourquoi. Parce que n'oubliez pas, 0 c'est une question de limite. Ça arrive qu'en fonction tend vers 0 plus rapide qu'en autre fonction. Et vous verrez ça plus tard. Et ce sont des choses qui sont très intéressantes en ce qui a à la limite. Et quand on a plus l'infini sur L', qui lui est supérieur à 0, donc ça nous donne plus l'infini. OK? L'homme gon nombre plus l'infini. L'homme gain plus l'infini sur un nombre fixé L. OK? Et bien, mettre diviser plus l'infini en 5 fois ou bien 6 fois, et bien ça va toujours bon plus l'infini. Et bien diviser le par un nombre qui est positif, ça va toujours bon moins plus l'infini. À l'inverse, quand on a plus l'infini sur L' inférieur à 0, donc on a plus sur moins, donc ça nous donne moins, donc ça nous donne moins l'infini. Quand on a moins l'infini sur L' supérieur à 0, ça nous donne encore moins l'infini. Parce que n'oubliez pas, non? Il faut comprendre là. Ça veut dire, l'homme gagne moins l'infini, son bagaille qui est supérieur à 0. Il a écrit comme ça tout. Plus l'infini sur moins L'. Or moins L' pour le négatif. Donc au final, le tout me donne moins l'infini. OK? Et quand on a moins l'infini sur L' supérieur à 0, bon, on vient de le dire, quand on a moins l'infini maintenant sur L' qui est inférieur à 0, donc, moi j'ai moins l'infini qui est en négatif, infiniment négatif, sur L' lui-même qui est inférieur à 0, donc qui est négatif, donc, il y a mon bail qui est positif. Et comme c'est infini en l'air, donc, il y a moins plus l'infini. Maintenant, pour finir, quand on a plus l'infini ou moins l'infini sur plus l'infini ou moins l'infini, ça nous donne encore une forme indéterminée. Pour la simple bonne raison que, nous avons dit ça tout à l'heure, plus l'infini son valeur qu'on pas déterminer. OK? Mais ça qui arrive en fonction, li tend vers plus l'infini plus rapidement, OK, que en l'autre fonction. Et c'est la raison pour laquelle, au final, 2 plus l'infini, 2 ou bien 3 plus l'infini ou pas même. Si bien que, le premier exemple, plus l'infini par plus l'infini, il y a encore plus l'infini. Mais plus l'infini qui, dans le résultat, c'est même plus infini avec ça. Plus l'infini qui, dans le résultat, encore plus infini que il n'a plus l'infini te comme produire. OK, c'est pour vous dire que tout ça, elle va faire en sorte que il y ait indétermination quand on met infini sur infini dans justement une limite. OK? Donc nous allons faire l'exercice après, mais on s'arrête là pour maintenant. Merci.